Bienvenue dans la 6e vidéo de 100 verbes arabes pour parler au quotidien. Comme d'habitude, dans les phrases d'aujourd'hui, nous allons voir le vocabulaire, la conjugaison et la grammaire qui est liée à ces différentes phrases. Vous pouvez obtenir la liste complète des 100 verbes avec la forme passé, présent et la traduction en français. Vous aurez également accès à une trentaine de fiches de vocabulaire au format PDF, JPEG et MP3. Vous avez le lien dans la description et vous pouvez aller télécharger tout ça pour bien suivre cette vidéo. Maintenant, passons au verbe du jour. Aujourd'hui, c'est le verbe akala yakulu qui veut dire manger. Passons à la première phrase. Akalu dajaja thumma kharaju. Akalu dajaja thumma kharaju. Ils ont mangé le poulet, ensuite ils sont partis. Nous avons, dans le vocabulaire, premièrement, nous avons le verbe akala, conjugué au passé à la troisième personne du pluriel. À la troisième personne du pluriel. Ça donne quoi? Ça donne akalu. Akalu. Ici, nous remarquons que nous avons rajouté la lettre alif et que nous ne l'avons pas prononcée. Alors, qu'est-ce que c'est que cette lettre alif? Cette lettre alif, ici, on l'appelle alif at-tafriq. Alif at-tafriq. Alors, qu'est-ce que c'est? Ce alif-là est utilisé pour nous indiquer que c'est un verbe et que ce n'est pas un nom. Pour faire la différence entre un verbe et un nom. Parce que, parfois, il peut y avoir confusion. Je vais donner un exemple. Nous allons conserver la racine akala. Nous allons conserver la racine akala. Et je vais utiliser une autre forme du verbe. Par exemple, ici, akalu. Akalu. Ici, qu'est-ce que ça veut dire? Je vais rajouter, je veux dire akalu dajaja. Alors, ici, akalu, je peux l'utiliser pour dire que j'ai donné à manger. Ou je peux aussi le dire si je dis akalu dajaja daifa, en fait que j'ai donné le poulet à manger à mon invité. Ça peut être un petit peu compliqué pour un débutant ce que je dis, mais l'important n'est pas là. L'important, c'est que ici, on a mis alif at-tafriqa. Donc on sait que c'est un verbe. Regardez ici, je vais écrire ceci. C'est exactement la même écriture. À savoir qu'en arabe, on écrit sans les harakat. Alors, qu'est-ce qu'il se passe ici? Ici, je vais dire akilu dajaj. Akilu dajaj. Ici, c'est un nom. À l'origine, c'est akiluna, mais on a enlevé le noun à cause de al-idafa. Ça, c'est quelque chose que je vous expliquerai plus tard. Pour ceux qui veulent comprendre dès maintenant, il y a une formation sur mon site. Vous pouvez vous y rendre et avoir une formation complète dans laquelle on voit du texte, du vocabulaire, de la conjugaison en profondeur avec des textes qui sont courts et des textes qui sont longs pour couvrir beaucoup de sujets différents. Donc ici, on voit la différence entre akilu et akalu. Donc celui-là, c'est le verbe, on le sait. Pourquoi? Parce qu'il y a alif at-tafriq. Et celui-là, c'est le nom. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas alif at-tafriq. Donc si j'enlève ici la fatha et ici la kasra, en regardant comme ça, vous saurez que ici c'est le verbe, ici c'est le verbe et ici c'est le nom. Ad-dajaj, c'est le poulet, on l'a déjà dit. Thumma, thumma ça veut dire quoi? Ça veut dire ensuite. Thumma, ça veut dire ensuite. Kharaju, donc ici kharaju, on a déjà vu le verbe kharaja dans les vidéos précédentes. Donc ici on voit que kharaju, il est également conjugué à la troisième personne du pluriel. D'ailleurs, je vous demande de faire un exercice. Écrivez-moi la conjugaison de ce verbe akala avec les différents pronoms que nous avons déjà vus dans les vidéos précédentes, bien évidemment en ajoutant le pronom du jour. Passons à la deuxième phrase. Hum jalisuna wa yakuluna at-ta'ama. Hum jalisuna
Wa ya'kuluna at-ta'ama. Ici, hum, c'est eux, ils. Ils sont assis. Jalisun. Wa ya'kulun. Et ils mangent. Ya'kulun. Donc ici, on voit que au passé, on dit akalu. Et au présent, on dit ya'kuluna. Ya'kuluna. On a rajouté waouh et nun. On a rajouté waouh et nun. Ils sont assis et ils mangent. Ils mangent la nourriture. Ils sont assis et ils mangent la nourriture. Hum jalisun wa ya'kuluna at-ta'ama. Nous allons faire un petit peu de grammaire. Je vais répéter des choses que nous avons déjà étudiées pour la simple et bonne raison que c'est avec la répétition que les informations restent ancrées dans la mémoire. Nous avons le verbe akala et ensuite nous avons ad-dajaja. Ad-dajaja. Ad-dajaja, il est comment? Il est mansoub parce qu'il a une fatha. Il est mansoub parce qu'il a une fatha. Quelle est sa fonction grammaticale? Il est maf'oulun bihi. Maf'oulun bihi. Ça veut dire quoi? Que c'est lui qui subit l'action. Donc, en français, c'est le complément d'objet. Deuxième point. Nous avons dit précédemment que les phrases qui commencent par des verbes sont des phrases qui sont des phrases verbales. Jumla fi'liya. Et que les phrases qui commencent par des noms, ici nous avons le pronom hum. Donc le pronom hum, c'est un nom. Donc c'est une phrase qui commence par un nom. Donc ça va être une phrase nominale. Jumla ismiya. Maintenant, passons à la partie bonus où je vous donne du vocabulaire. Donc ici, nous avons un rideau. On dit sitarun. Sitar. Nous avons la fenêtre. On dit nafizatun. Nafizatun. Ici, nous avons une lampe. Donc une lampe, en arabe, on dit misbah. Misbah. Mais celui-là, c'est un chandelier. Donc le chandelier, il a un nom spécial. On dit Thoraya. Thoraya. C'est le nom que l'on donne au chandelier. La table, c'est Tawilatun. Tawilatun. L'assiette, c'est Sahn. Ensuite, nous avons le poulet, on l'a déjà dit, c'est Dajaj. Et la viande, en règle générale, on dit Lahm. Lahm. Pour la viande en général, on dit Lahm. Le tapis, on dit Bisat. Bisat. Et la table, quand elle est servie, c'est-à-dire que la table, quand il y a toute la nourriture dessus, comme ça, on dit quoi? On dit Ma'idatun. Ma'idatun. Ma'ida. Je pense que c'est suffisant pour aujourd'hui et je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de télécharger votre liste de vocabulaire.